Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'accueille Mehmet. Mehmet, c'est un coach PNL, c'est un entrepreneur. Et Ouais. merci Mehmet d'avoir accepté cette interview avec moi. Merci Xerius, merci de m'accueillir chez toi. On va partager un max de valeur aujourd'hui. Mehmet, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je suis donc coach PNL, comme tu le disais. Je suis en fait dans ce business depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Mhm. Et j'ai un passé dans le management, en fait, dans des postes de cadre dirigeant. Et tout au long de ma carrière, si tu veux, j'ai accompagné l'accomplissement et la réussite des personnes qui étaient autour de moi, donc que ce soit des managers, des directeurs de région, des directeurs France. Donc j'ai passé mon temps, si tu veux, à former les gens au succès. Et avec ça, en fait, j'en suis arrivé à une conclusion en fait en fin de carrière, on va dire après 23 ans de carrière, à me recentrer plus sur ce que vraiment moi j'aimais faire, ce que je voulais faire. Et du coup, c'est la vie qui me l'a rappelé parce que j'ai eu un accident personnel. Il y a 3 ans de ça maintenant, enfin 2 ans de ça, pardon, j'ai fait une hémorragie interne suite en fait à un ulcère que j'avais pas traité justement parce que j'étais de par mes anciens postes de travail que j'étais vraiment stressé par ce que je faisais et je n'étais pas épanoui, je m'épanouissais pas complètement dans ce que je faisais. Et en fait, comme j'avais un rythme de fou, je travaillais de 7 heures du matin jusqu'à 21 heures le soir, enfin, j'étais vraiment constamment sollicité. Mon corps a lâché en fait parce que l'ulcère que j'avais en fait c'était vraiment un truc, je me disais ouais c'est pas grave, je prendrai le temps plus tard, je m'en occupe pas, etc. Et en fait le corps me l'a rappelé et la vie m'a mis une belle claque après parce que du coup au moment où j'ai fait cette hémorragie interne, je me suis retrouvé aux urgences entre la vie et la mort. 15 jours après j'essayais de me rétablir, on me licencie dans la boîte dans laquelle j'étais. Et là, tu te dis, bon, ben voilà, tu arrives là, 23 ans de carrière, maintenant, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et cette partie-là, elle était ultra challengeante pour moi parce que ça a été une partie douloureuse dans laquelle, justement, je suis allé chercher vraiment au plus profond de moi-même pour me dire, c'est quoi la suite du programme, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux retourner dans le salariat et revivre tout ce que tu as vécu ou est-ce que tu décides là de prendre voilà, ton destin en main et de faire vraiment quelque chose d'autre pour toi, mais pour le vrai toi à l'intérieur, quoi? Et donc là, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont éclaircies autour de moi. Alors, en plus de changer de mindset, j'ai changé également aussi d'environnement parce que je me suis rendu compte aussi que dès que tu as des changements de vie importants, en fait, si tu veux, l'entourage que tu as va pas forcément valider et les soi-disant amis ou proches ou les gens que toi, tu as soutenus, tu as passé du temps à les soutenir, tu vois qu'eux, ils ne te soutiennent plus. Tu te dis, bon, est-ce que c'était vraiment des amis? Est-ce que c'était vraiment, tu vois, voilà, ce côté-là? Bah non, finalement. Et du coup, le fait de me recentrer sur moi-même, je me suis dit, bah voilà, de quoi en fait tu as besoin déjà pour faire ça. Et je me suis posé vraiment la question du pourquoi je fais tout ça. Et je suis arrivé vraiment à des finalités très simples de me dire, bah voilà, moi, ce qui me fait kiffer en fait, c'est de faire réussir les autres. Et comme je le faisais en fait en tant que cadre dirigeant, parce qu'il y a eu une période de ma vie où j'ai travaillé dans le prêt-à-porter pendant plus de 11 ans, où j'étais formateur en fait. J'ai passé pendant 2 ans et demi, j'ai passé mon temps à former les gens sur des outils, sur des compétences, sur du développement personnel. Et pendant toute cette période-là, si tu veux, je me suis formé à tous les outils, comment dire, du coaching, que ce soit, tu vois, par la PNL, parce que la PNL, je l'ai découvert bien plus tard, que ce soit, on avait fait, à l'époque, on faisait coaching d'équipe et coaching individuel niveau 1, niveau 2, gestion des conflits, gestion d'équipe, accompagnement du changement, euh, MBTI, j'ai fait de la process com, j'ai fait de l'analyse transactionnelle. Je me suis formé, en fait, si tu veux, un maximum durant ces périodes-là pour justement connaître en fait tous les leviers pour pouvoir pousser les gens à la réussite. Et comme c'était dans un cadre entreprise, donc corporate, j'ai eu toutes mes certifications en fait en entreprise. Et après, ben, il me manquait, tu vois, toujours un petit truc pour voilà
je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas complet. Et du coup, je suis tombé sur la PNL, alors par l'immense Tony Robbins, puisque Tony Robbins, ça, c'est un de mes mentors, on va dire, parce qu'on en a tous, je suppose que tu en as aussi. Et Tony Robbins, lui, en fait, ça a été pour moi une révélation il y a déjà pas mal de temps de ça. Mais l'aspect, en fait, qu'il arrivait à comprendre tout de suite chez les gens, et c'est ce qui amenait la PNL, c'est le fameux questionnement qui te permet, en fait, d'arriver à un cheminement très clair dans ta tête et qui amène une très grosse clarté dans la tête des gens. Et c'est ça qui me manquait, en fait. Et je suis tombé dans la PNL, tu vois, et depuis, je me suis spécialisé, formé, et je continue parce que la PNL, c'est vraiment je dirais, un renouvellement perpétuel. On doit toujours être, tu vois, dans une quête de perfectionnement, je dirais, par rapport à ce qu'on sait et par rapport à nos outils. Et c'est ce que je fais constamment parce que je continue à me former à diverses écoles. Et il y a une personne que tu connais aussi, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, c'est Paul Pironnet, que j'ai interviewé la semaine dernière, qui fait partie pour moi des plus grands PNListes francophones actuellement sur le marché. Et vraiment, on a justement cet aspect de la PNL qui permet, si tu veux, non seulement de clarifier beaucoup de choses dans sa tête mentalement et émotionnellement, mais également de se transcender en fait en termes d'objectifs de vie, en termes de dépassement de soi. Donc voilà un peu le parcours dans les grandes lignes. Et puis le parcours ne s'arrête jamais parce que moi aujourd'hui, vraiment mon ambition, c'est de pouvoir justement un jour enseigner la PNL. Et je sais que j'ai beaucoup de chemin encore à faire sur le sujet, mais c'est je dirais mon cœur de spécialisation, c'est ça. Et aujourd'hui, ce que je fais, j'accompagne surtout les entrepreneurs. Je leur transmets justement toutes les clés qui leur permettent en fait de faire sauter, en fait, de transformer tous les blocages qu'ils ont en eux en opportunités pour que justement finalement ces blocages soient des forces pour eux et qui reprogramment leur cerveau, parce que c'est ce qu'on fait en PNL, c'est de la programmation neurolinguistique. On reprogramme, si tu veux, le cerveau pour repartir dans de l'énergie positive et finalement transformer sa vie, quoi. Donc voilà. Ok, Bon, je parle cool. beaucoup, hein, je te le dis. Non, mais c'est cool, ça apporte de la valeur, donc c'est cool. Euh, du coup, ça a fait émerger en moi plusieurs questions. La première, c'est est-ce que tu as eu besoin de toucher le fond pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Bah écoute, nécessaire, je pense que c'est aussi c'est la façon dont nous, en fait, on vit les choses. Et c'est nécessaire à partir du moment où tu n'y portes pas l'attention. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu as un ulcère, tu le traites pas, tu dis, bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Ça va, de toute façon, je prends des médicaments, je prends des trucs pour aller mieux. Bon, ça va. Et en fait, tout ce que tu ne fais pas, finalement, le karma, l'univers, Dieu, appelle ça comme tu veux, te renvoie un message parce qu'il t'envoie un message en premier, il te dit bah voilà, là tu as un ulcère. Tu vois, ça c'est une petite lettre, un message qu'on t'envoie, tu vois. Tu dis non, mais là c'est pas grave, c'est pas le moment et tout. Et en fait, après on t'envoie un courrier recommandé, quoi. On te dit attention, là ta santé ça commence à flancher, t'es pas bien, tu dors pas bien, etc. Tu comprends toujours pas. Donc là après, qu'est-ce qu'il fait? Le karma, lui, il t'envoie les huissiers. Donc tu te retrouves à l'hôpital, tu vois, entre la vie et la mort, et tu te dis bon là, ouais, effectivement, c'est moi qui n'ai pas entendu le message, quoi, finalement. Et c'est toucher le fond, en fait. Finalement, je dirais, c'est nécessaire dans la mesure où ça te permet de remonter, c'est-à-dire que il y a un de mes mentors qui dit souvent, bah, quand tu es au fond du trou, bah, le mieux c'est d'arrêter de creuser, quoi. Donc effectivement, quand tu as touché le fond, le mieux c'est de remonter parce que tu sais que tu n'iras pas plus bas. Donc le fait de faire ça, ça m'a permis moi surtout de me recentrer sur moi et de clarifier aussi dans ma tête ce que je voulais vraiment, ce que j'attendais vraiment de la vie, quoi. Donc, malheureusement, l'être humain, je pense qu'il est aussi un peu fait comme ça, c'est que tant qu'il n'a pas vécu une douleur profonde, un événement traumatique, le changement ne s'opère pas, quoi, en fait. Et c'est ce que je vois aussi dans tous les entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui. Ils ont cet aspect. J'ai un de mes clients qui a fait une dépression pendant 1 an. Donc, une dépression, tu sais, c'est pour imager ça, c'est tu es ouvert comme ça, tu vois, au monde,
et à un moment, tu décides complètement de te refermer, de ne plus parler à personne, d'être complètement en prise en fait avec tes émotions négatives, et du coup, tu restes fermé sur toi-même. Donc, comment tu fais en fait pour sortir de ce schéma-là, alors que justement, tu vois plus qu'une seule solution dans ta vie. Et en fait, c'est surtout ça que je vois, c'est que la personne, en fait, a besoin de ça pour se rendre compte que finalement, j'ai besoin d'autre chose. Et tu sais, c'est un peu le concept du bien et du mal. Comment tu vas définir que le bien est bien s'il n'y a pas le mal finalement, tu vois? Alors, est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce que c'est une leçon? Est-ce que c'est un appel? Chacun interprète ça un peu comme il veut. Mais effectivement, quand mes clients viennent me voir, c'est qu'ils ont effectivement touché le fond aussi et qu'ils ont besoin de remonter, quoi. Et c'est la remontée, elle est toujours beaucoup plus facile quand on se fait accompagner que quand on est seul. Quand on est seul, ça prend beaucoup plus de temps. Mmh. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui complexent ou qui disent, «Moi, je pourrais jamais réussir parce que j'ai pas vécu de choses graves dans ma vie». Hmm. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes? Parce que c'est pas forcément, enfin, c'est pas une vérité. En fait, ça, c'est une croyance. C'est comme de dire je suis nul en maths. C'est une croyance. Et qui dit, et c'est souvent la question qu'on va poser en PNL, qui dit que tu dois forcément souffrir pour réussir? Qui dit ça? Voilà, OK. c'est la première question que tu dois te poser en fait. Quand on décortique les croyances en PNL, en fait, on va tout simplement faire ce qu'on appelle des recadrages. On fait soit des recadrages de sens, donc comme je viens de te le faire là, soit des recadrages de contexte pour voir justement comment la personne vit ça et comment elle voit ça dans le contexte dans lequel elle en parle. Donc en fait, qui dit que tu es obligé de souffrir pour réussir? Qui dit par exemple une autre croyance que pour réussir, il faut travailler dur. Non, moi je dis que pour réussir, il faut travailler intelligemment. Donc les gens adeptes tu sais, toujours arriver avant tout le monde et repartir après tout le monde. Déjà, on pourrait peut-être partir aussi du principe que la personne, si elle vient avant tout le monde et qu'elle repart après tout le monde, peut-être qu'elle a un problème aussi de gestion du temps. Mmh. Pourquoi? Parce que tu vas pas, comment dire, si tu es bon dans ton organisation, l'efficience, et elle a été mesurée, alors j'avais vu une statistique sur LinkedIn là-dessus, l'efficience de travail d'un cadre moyen en entreprise est environ de 45 minutes sur une journée de 8 heures de travail. Donc, En France ou quoi? voilà. Non, mais concrètement, tout le reste du temps, tu fais quoi en fait? Tu vois? Donc, elle est où l'efficience et tu fais quoi en fait tout le reste du temps? Donc, les questions en fait, elles doivent toujours être posées, si tu veux, par rapport à la croyance qu'on a dans laquelle on est et de se poser les bonnes questions finalement, quoi. Et tu vois, quand tu poses ces questions-là, ok, tu veux aller où quoi en fait? C'est quoi? Finalement, c'est euh, ok, tu penses que t'as pas une histoire singulière, tu vois, comme tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai pas souffert, donc j'ai pas une histoire à raconter, etc. Ok. Mais en fait, si on passait l'histoire, la souffrance, toi, tu veux quoi réellement en fait? C'est plus ça qui est intéressant. C'est quoi ton idéal en fait, l'état que tu essayes de, ou je dirais la partie de toi que tu essayes de nourrir en disant ça en fait. C'est quoi que tu veux derrière? Tu vois? Est-ce que tu veux qu'on te console? Est-ce que tu veux, qu'on te fasse Ouais. des câlins? Et ouais, c'est ça. Est-ce que tu as un énorme besoin d'amour et que tu as besoin de hugs de personnes dans la rue? Bah, va dans la rue et tu mets une pancarte, tu dis voilà, je donne des câlins gratuitement et paf, tu fais des câlins à tout le monde, quoi. Mmh. Tu vois? En fait, c'est est-ce que ton histoire sert ta vision ou ça dessert ta vision, quoi? La vision et surtout l'intention, parce que tu vois, on parlait de pourquoi tout à l'heure. Le pourquoi, en fait, c'est vraiment la question que je me suis posée quand j'étais au fond du trou, c'est pourquoi je fais tout ça, en fait. Et on a tous en nous un besoin de contribution et c'est la fameuse question pourquoi on est sur cette terre. Alors, pour ceux qui croient encore qu'on est sur cette terre pour boire, manger, dormir et éventuellement se reproduire, je pense qu'il y a un autre cheminement sur le sujet. Donc, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais si on a un, tu vois, il y a,
il y a un de mes mentors qui a fait le parallèle avec le nombre de journées qu'on doit passer sur cette terre, parce que en moyenne en France, un homme et une femme vivent en moyenne pour l'homme 82 ans et pour la femme 84 ans. Et en fait, en moyenne, ça fait 30 000 jours que tu vas passer sur cette terre. Donc fais le calcul. Est-ce que tu veux passer ton temps ici à te lamenter ou faire les mêmes choses de façon répétitive sans que rien ne change, ou de faire des choses extraordinaires qui vont non seulement te nourrir de l'intérieur, mais qui vont t'épanouir vers de nouveaux horizons. Donc c'est plus en fait une question d'intention de ce que tu veux et qui va construire effectivement ta vision et ton pourquoi. Et à partir de là, tu peux te dire, bah ok, finalement, je suis peut-être pas là sur Terre que pour manger, boire, dormir et éventuellement se reproduire. Et là, encore une fois, en total respect pour les personnes qui sont dans cette démarche-là et qui sont OK avec ça, on respecte totalement. Mhm. Il y a aussi des questions en PNL, c'est comme est-ce qu'il existe au moins une personne qui a fait ça et qui était dans la même situation que toi? Ouais, c'est ça. C'est de trouver, en fait, finalement, si tu as un objectif de savoir, par exemple, toi, Xerius, si toi, aujourd'hui, tu te dis, bah voilà, moi, je veux être le meilleur dans mon domaine, bah ok, ton domaine, c'est quoi et qui est le meilleur là-dedans, de qui tu peux t'inspirer. Alors, encore une fois, on dit s'inspirer et modéliser. Pourquoi est-ce qu'on parle de s'inspirer et de modéliser? C'est parce que cette personne, elle a déjà fait le chemin à ta place, elle a déjà connu les galères, et si tu suis ses pas, tu sauras par quel chemin il est passé pour justement éviter les pièges. Mais par contre, attention, et là, je mets comment dire, le label Made in China. Faut pas faire de la reproduction. Hein. Faut garder ta singularité, mais en modélisant l'excellence. Et en PNL, on parle souvent de ça. Robert Dills, qui est un des spécialistes de la PNL de 5e génération, lui, il est sur la modélisation en fait des comportements qui mènent à l'excellence. Donc, il a écrit des bouquins sur le sujet, sur le sujet, sur la modélisation de l'excellence sur Walt Disney, sur comment il s'appelle, Albert Einstein, sur Mozart. Enfin, il a écrit tout un tas de bouquins qui expliquent comment ces génies de leur temps ont fait en fait pour arriver à cette excellence-là. Donc l'idée, c'est pas de reproduire et d'être eux, c'est de modéliser les comportements, les capacités qu'ils avaient à leur époque et de leur vivant pour arriver à ce résultat-là. Donc aujourd'hui, en fait, quand on dit bah, prenez justement quelqu'un, exemple sur quelqu'un, c'est exactement pour ça, pour modéliser et pas faire du Made in China. Mhm. J'ai rien Modélise... contre la Chine, hein. Ouais. Modéliser, oui. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent juste la part de lumière, les projecteurs sur eux, ou juste les bénéfices, et pas aussi les galères qui vont avec. Mhm. Et c'est quoi ta question? Eh ben là, c'est pas une question, c'est juste de quand on dire aux gens que quand on modélise, c'est bien beau de vouloir la lumière, mais à un moment donné, il faut aussi penser bah, à tout ce qui va Ouais, avec, aux conséquences. ouais, ouais, tout à fait. Bah, parce que derrière, en fait, encore une fois, on en revient à l'intention. En fait, c'est quoi ton intention? C'est juste de briller, d'être, tu vois, pendant un certain laps de temps devant, sous les projecteurs, ouais, c'est moi la star, ou c'est de marquer ton passage sur cette terre et de contribuer, en fait. Est-ce que tu es un apport ou un ajout? En fait, l'apport, c'est la personne qui va vraiment créer quelque chose et apporter quelque chose à ce monde, ou tu as un ajout, c'est-à-dire que tu es un peu comme tout le monde, tu vas profiter de tout, et tu vas pas apporter grand-chose, mais tu vas te rajouter à ce qui existe déjà. Donc, je dirais, c'est encore une fois l'intention qui prime, c'est qu'est-ce que tu veux apporter ici, ou qu'est-ce que tu veux ajouter ici. Et l'intention, pour moi, elle est fondamentale. Paul en parle souvent en parlant de ses importants. Lui, ce qu'il nomme par les importants, en fait, finalement, c'est tes valeurs, quoi. C'est quelles sont les valeurs profondes qui t'animent, quelles sont les intentions profondes que tu nourris pour ces valeurs. Et moi, j'appelle ça l'excellence parce que l'excellence, c'est en fait les standards, la qualité des standards que tu mets sur ces valeurs. Donc, imaginons, pour toi, le matin, faire 1 heure de sport, c'est non négociable. Ça fait partie de tes valeurs premières. Pourquoi? Parce que tu pars du principe que si tu fais 1 heure de sport tous les matins, ta santé, elle va être au top. Et comme
ton corps, c'est ton véhicule pour cette vie, eh bien, tu prends soin de ton corps tous les jours, une heure, et ça, c'est non négociable. Eh bien, ça, pour moi, c'est de l'excellence. Parce qu'une personne qui arrive à tenir ça 365 jours par an, ça, c'est de l'excellence pour moi. Tu vois, c'est pas oh, un jour je vais mal, ouais, je vais peut-être pas le faire aujourd'hui. Tu vois, et, euh, et c'est ça l'excellence pour moi. Ok, je vois. C'est intéressant ta vision sur l'excellence, Ouais, les standards. ouais, J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit aussi tout à l'heure. Tu disais que tu avais dû faire face à l'environnement dans ton parcours ouais. qui n'était pas favorable ou qui te critiquait. Comment est-ce que tu as fait à l'époque? Est-ce que tu as utilisé des outils de PNL ou est-ce que tu t'es fait accompagner à ce moment-là? Comment est-ce que tu as géré ça pour t'en sortir et garder le cap? Bah là, en fait, là, tu n'as pas besoin de technique. Là, il faut juste du bon sens. Des personnes, en fait, que toi, tu as suivies, tu as encouragées, tu as conseillées, le jour où toi, tu viens demander justement un peu une réciprocité là-dessus et qu'on ne te la donne pas, bah, le bon sens veut que tu t'éloignes de ces personnes. Et tu sais, cette règle-là, en fait, elle s'applique, comment il s'appelle? Je crois que c'est soit Jim Rohn, soit Zig Ziglar qui avait dit cette fameuse phrase et qui avait fait une étude là-dessus, c'est que tu es la somme en fait des 5 personnes que tu côtoies le plus quotidiennement. Et ça, tu le verras, tout le monde dans le dev perso t'en parle, mais c'est pas juste un concept. C'est que effectivement, si tu n'es pas entouré des bonnes personnes quand tu nourris un nouveau projet pour toi, entrepreneurialement parlant, si les personnes qui sont autour de toi, alors la famille, les amis, je sais pas, les connaissances, le travail, enfin les personnes qui sont au travail, si ton environnement n'est pas fertile à ça, tu dois changer d'environnement. Et moi, mon bon sens, il m'a dit, écoute, là, c'est pas le bon environnement pour réussir ce que tu es en train d'entreprendre, change. Et donc, je me suis éloigné de tout ce cercle d'amis, de faux amis que j'avais. Et en fait, dès que je m'en suis éloigné, je me suis rendu compte, en fait, des jeux psychologiques dans lesquels j'étais avec eux. Un exemple que je donne régulièrement, c'était mon meilleur ami à l'époque. Le mec, je lui annonce que je veux être coach. Il dit, mais attends, coach, il n'y a personne qui est devenu riche avec ça. Vas-y, viens, on ouvre un restaurant, je te fais des sushis, tu vois. La personne, à aucun moment, elle va te dire, non, mais vas-y et je vais t'aider. Comme moi, Mm. j'ai pu l'aider, tu vois. Et cette réciprocité-là, quand tu l'as pas, bah, écoute, c'est simple, hein, c'est du bon sens, c'est de dire merci, ciao. Mais même là, je sais que c'est pas évident parce que quand tu es dans une période d'introspection où toi-même tu remets tout en question, tu es fragile à l'intérieur, tu vois. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Ton cerveau, lui, il réagit en fait de 3 façons très subtiles, parce que c'est le système sympathique et parasympathique qu'on a au niveau du système central nerveux. C'est soit tu fuis, et là, c'est vraiment la fuite pour éviter la douleur, soit tu combats, et là, c'est pour combattre, pour obtenir du plaisir, d'accord? Soit tu te figes, et là, c'est des peurs profondes, tu es tétanisé, tu peux plus rien faire. Donc, dans les 3 cas, de toute façon, il n'y a rien de bon pour toi. Donc, la meilleure des choses, en fait, c'est finalement c'est de se retirer, mais de continuer à agir, mais de loin. Surtout avec ce genre d'environnement, parce que ces gens-là vont pas te comprendre au sens, je dirais, profond du terme. Si tu veux devenir coach, comme je voulais le devenir à l'époque, coach PNL, ben, ce que j'ai fait, je suis allé voir des coachs, quoi, tu vois, et je me suis entouré de personnes qui comprenaient ce que je voulais faire. Et c'est la première des choses à faire. Et pour ça, en fait, le courage que j'ai eu, c'est la douleur, en fait, que j'ai eue. Et tu vois, on parlait de message de la vie, c'est ça, en fait. C'est la vie, elle te met une claque, et c'est la douleur que tu as là-dessus qui te fait passer à l'action, finalement. Donc, le courage, je l'ai pris de là en me disant, plus jamais je revis ça et plus jamais j'irai dans ce genre de relation nocive qui était finalement qu'à sens unique, tu vois. Et Mhm. quand il n'y a pas la réciprocité, tu peux te poser la question parce que là, encore une fois, c'est de remettre à jour tes valeurs et tes standards. L'amitié, c'est quoi? Tu mets quoi dans l'amitié? Est-ce que c'est inconditionnel? Eh ouais, eh Est-ce que ouais, c'est réciproque? eh ouais. Et tu vois, c'est ces standards-là qui définissent justement tes valeurs. Donc, c'est quoi l'amitié? Mm. Bah, pour moi, l'amitié, c'est le jour où je vais vraiment mal, bah, tu es là pour m'aider, entre guillemets, émotionnellement parlant, parce que je vais mal, quoi. Et de ne pas m'enfoncer encore plus au fond du trou, quoi. Tu vois? Mm.
clairement. Donc, c'est pour ça que les importants, les valeurs, c'est vraiment des questions qu'on ne se pose pas au quotidien, en fait. On les ressent, on pense les connaître, mais finalement, quand tu creuses bien, J'ai demandé à Paul, hein, je lui ai demandé comment est-ce que tu fais pour ne pas tomber dans la vente à outrance et rester dans l'humain après tes séminaires, ne pas partir directement comme certains, aller discuter avec les participants. Et il m'a répondu, ben, je me reconnecte régulièrement à mes importants, en fait. c'est ça. Je, c'est mes valeurs et faut que je nourrisse ces valeurs et Ouais. tout Et simplement. lui, et lui, il a un côté profondément humain, c'est-à-dire qu'il aime vraiment la relation à l'humain. Et pour lui, c'est une de ses valeurs très fortes, c'est qu'il a besoin de ça. C'est-à-dire que chacun, en fait, en nous, je pense que tu le verras avec ces formations, chaque profil de personnalité, parce qu'on a plusieurs profils et plusieurs facettes de personnalité en nous, chacune des facettes a des besoins psychologiques. Et en fait, dans ces besoins psychologiques, euh, chaque personne, et Paul, je pense qu'il en fait partie parce que c'est quelqu'un d'extrêmement empathique qui a une vraie, comment dire, une vraie intelligence émotionnelle, une connaissance de l'humain. Il sait se connecter émotionnellement aux gens et ça le nourrit. Tu vois, pour lui, c'est une force justement d'aller se connecter. Et quand il le fait pas, eh ben oui, il répond plus à ces importants, à cette valeur numéro un qui est la connexion à l'autre, à l'humain. Et effectivement, bah, quand tu les connais bien, tu sais de quoi tu as besoin en fait. Donc, à partir du moment où tu connais tes valeurs, je veux dire, tu deviens inarrêtable parce Mm, que tu sais exactement où tu veux aller, quoi. Et il y a mm. une différence entre, alors ça, c'est mon côté très cinéphile, je préfère le dire comme ça, mais c'est une phrase de Morpheus dans Matrix qui dit à Neo, il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Donc, tu vois, les valeurs, c'est exactement ça. C'est si tu connais tes valeurs, tu connais le chemin. Mais si tu les connais pas, voilà. Mm. Ouais, c'est super. Ça apporte énormément de valeur, c'est cool. Euh, j'aimerais qu'on parle de blocage maintenant. Ah, les blocages. Juste, là, si on revient à la base, qu'est-ce que c'est qu'un blocage? Alors, un blocage. Ben, alors, en PNL, si je devais regarder ça d'un point de vue purement PNL, je rentrerais dans le détail technique pour te dire oui, alors il y a ci, il y a ça, mais pour faire simple et pour que tout le monde comprenne, en fait, un blocage, en fait, c'est un manque de choix euh, et un absolu qu'on s'impose. Alors, le manque de choix, c'est parce que tu es arrivé à un moment de ta vie où tu penses avoir épuisé tous les choix que tu avais. Et l'absolu dont je parle, en fait, c'est une croyance sur laquelle tu n'as aucun doute. Et le blocage, il vient de là. Donc, un exemple tout simple, quand tu arrives, alors ça c'est un exemple que j'ai repris d'une des conférences d'Idriss Aberkan qui est très fort là-dedans. Il te dit, il y a une croyance générale qui dit je suis nul en maths. Alors quand tu parles de mathématiques à haut niveau, x égale y, machin, les gens en fait, il y a comme une barrière qui tombe comme ça et qui te dit non, moi les maths, dès qu'il y a des maths en fait, tu vois, il y a un truc qui tombe comme ça Mm, et c'est impossible pour toi d'aller au-delà. C'est parce qu'en fait, euh, tu es tellement dans l'absolu de dire ça, pour moi, c'est impossible, tu es tellement convaincu de ça, tu te convaincs que c'est l'absolue réalité pour toi, eh bien, tant que tu es dans cette réalité-là, tu ne peux pas aller au-delà, en fait. Et ce qu'on fait, en fait, en PNL, c'est qu'on amène du choix justement pour sortir de cet absolu. Et la croyance, donc comme on vient de le faire tout à l'heure, tu sais, on fait des recadrages de sens en fait par rapport à ça, des recadrages de contexte aussi pour faire raisonner la personne sur les possibilités de choix qu'elle peut avoir en plus si elle sort de son raisonnement à elle. D'accord? Donc, c'est comme quand quelqu'un te dit, là, franchement, j'ai tout essayé, mais là, j'ai vraiment tout essayé. OK? Et quand tu lui dis, et là, en fait, tu lui fais juste une petite répétition, tu lui dis, mais tu as vraiment tout essayé? Et là, la personne, en fait, c'est un écho que tu lui fais. Tu as vraiment tout essayé. Tout, tout, tout. Et en fait, quand tu insistes sur le mot, parce qu'il y a des mots comme ça, pour moi, qui sont des mots d'absolu, jamais, vraiment tout,
c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Tu es vraiment sûr. Et à chaque fois, en fait, c'est comme les personnes qui vont te dire j'ai jamais rien vécu de positif dans ma vie. Ouh, t'as quel âge? 29 ans. Alors en 29 ans, il n'y a pas eu une fois où il n'y a pas eu quelque chose de, un tout petit truc positif dans ta vie. Et là, il va dire, bon, ouais, non, c'est vrai, bon, quand j'étais petit, ça, c'était bien. Et en fait, si tu veux, le but là-dedans, c'est par ce questionnement-là, c'est juste d'amener du choix, en fait. De dire, mais non, en fait, pourquoi tu penses que ce que tu penses là, c'est absolu? Non, en fait. Et en amenant justement cette multitude de choix, ben, la personne, petit à petit, elle commence à se réouvrir et à se reprendre, je dirais, une position qui est écologique pour elle, parce qu'on parle beaucoup d'écologie aussi en PNL. Et la PNL, finalement, en fait, il y a un aspect verbal et non verbal, parce qu'on dit programmation neuro-linguistique. La programmation, c'est effectivement ce qu'on est, notre conscience, comment on le vit, etc. Le neuro, c'est l'intelligence avec laquelle on le fait et par quoi on est passé. Et la linguistique, bah, c'est les mots finalement qui nous amènent ça. Donc, on ajoute à ça justement la programmation, on va dire, non verbale, parce que Paul Pironet, justement, il le fait souvent. Il y a l'histoire du centimètre. Tu sais, moi, je dis souvent, c'est quoi la différence entre la confiance en soi non, qu'est-ce qui sépare la confiance en soi de la non-confiance en soi? En fait, ce qui les sépare, c'est juste 2 centimètres. C'est le centimètre que tu vas avoir ici, tu vois, ce qui explique Paul hyper bien, c'est ça en fait. Et juste le fait de se redresser physiologiquement permet au cerveau d'envoyer un message à tout le corps, d'envoyer de l'endorphine, de l'ocytocine, enfin toutes les hormones du bonheur pour justement régénérer le corps. Et à partir du moment où tu as compris ce mécanisme-là, tu sais très bien que quand ça va pas, faut pas faire comme ça. Quand ça va pas, faut se redresser, se dire bon, là, je vais affronter ça de façon correcte. Et donc, tout ça fait partie d'un tout qui te permet justement de casser ces croyances et de sortir de cet absolu que tu t'es créé tout seul finalement. Parce que quand tu décides de te dire à toi-même, de te flageller toi-même par des croyances limitantes et de te dire mais on m'a toujours dit que j'étais nul en maths. Ah ok, mais qui dit ça? Ah oui, bah il y a mon père, il y a ma mère et il y a mon petit frère aussi. Ok, donc sur toute une vie, il y a 3 personnes qui te disent ça et toi tu y crois? Ah ouais, j'avais jamais vu ça comme ça. Ah OK. Et Mm. là, tu réouvres la porte en fait du choix. Voilà. Il y a un autre exemple, c'est d'essayer de se souvenir d'essayer de se souvenir d'un souvenir super négatif où on est super triste, mais en se mettant bien droit et en levant la tête au ciel. Ouais, Impossible. Alors que impossible. si on est comme ça, on va trouver rapidement. Ah oui, c'est clair, hein, Le c'est clair. chemin d'accès, il est rapide. Bah, c'est de la programmation, tu vois, parce que le corps, lui, il est programmé en fait pour réagir à ce genre de message que tu lui envoies. Parce qu'en fait, le corps, quand tu le mets comme ça, lui, automatiquement, il va se dire, ah, là, c'est un état où je suis en déprime. Donc, il va commencer à enlever justement toutes les sécrétions que tu as en fait au niveau physiologique de toutes les hormones du bonheur. Il va arrêter ça et il va te plonger dans un état où ton corps, en fait, l'oxygénation va ralentir, ton corps va ralentir aussi, et il y a, comment dire, tout un état physiologique qui se met en place par rapport à ça. Et tout ça est généré juste à partir d'une idée. C'est parce que c'est l'idée que tu t'implantes, tu sais, c'est le fameux film de l'inception, en fait, c'est l'inception que tu mets dans ta tête d'une idée qui vient en fait changer tout ça. Et cette idée, si elle est absolue et qu'elle te dit oui, tu es nul là-dedans, mais oui, tu vas être super nul là-dedans en fait. Mm. Et c'est juste en fait d'aller voir, de trouver cette idée-là, de la reprogrammer positivement, et après de te laisser encore à nouveau la porte des possibles ouverte, quoi, en fait. Ok, ouais. Eh ben, je te propose qu'on passe au concret, comme on avait dit. Ouais, Pour ceux qui comprennent pas, on a prévu de vous donner, de vous proposer 2 exos concrets. Là, vous avez eu les explications théoriques pour comprendre. Et maintenant, on va essayer de switcher une croyance grâce à la visualisation, de déconstruire une croyance. Et ben, Mehmet, je te laisse, je sais pas, expliquer ou alors, commencer. très simplement, il y a une première chose qu'on peut faire alors sur les croyances et sur ce que vivent en fait les personnes au quotidien. Moi, ce que je te propose, c'est de faire un ancrage simple sur une ressource, en fait.
Et l'ancrage, c'est un des outils alors, les plus utilisés en PNL, puisque dans notre vie, tout est ancrage. L'ancrage, en fait, c'est quoi? C'est un instant de ta vie, en fait, que tu vas retenir grâce à une émotion. Donc, je te fais ça très simple sous forme d'exemple. Si un jour, tu as vécu une rupture amoureuse, cette rupture amoureuse, si effectivement tu aimais la personne et qu'elle t'a laissé tomber, eh bien, tu auras toujours le souvenir douloureux de cette personne ancré en toi. Et ce genre d'ancrage, on en a au quotidien. Pourquoi? Parce que le cerveau, lui, c'est un énorme filtre à particules au niveau de ton expérience sensorielle. Et chaque fois que lui, il a un pic d'émotion, pour lui, c'est ce qu'on appelle un marqueur émotionnel. Et en fait, ces marqueurs émotionnels, plus tu vas en vivre et plus tu auras d'ancrage. Alors, il marche dans les deux sens. Il y a des encres positives comme des encres négatives. Et dans ces encres négatives, ce qui se passe, c'est que quand la douleur est plus forte, forcément, on a tendance à se répéter cette douleur-là, et c'est ça qui crée l'ancrage, c'est-à-dire qu'on revit l'expérience encore et encore et encore. Et donc, pour se dissocier de cette expérience, l'un des premiers ancrages qu'on va faire, on va se dissocier de cette situation-là, en fait, de douleur, en se visualisant en fait notre scène de douleur, en fait, comme si on la voyait sur un écran géant. Et en la voyant sur cet écran géant, en fait, tout simplement, on va revoir le film de notre douleur en face de nous. Donc l'idée, en fait, c'est tout simplement de switcher de cet écran-là, en fait, sur un autre écran. Et pour pouvoir faire ça, en fait, on a besoin d'une ressource qui est en nous et qui est une ressource en fait naturelle. Et c'est une ressource en fait qui permet à la personne de se reconnecter à quelque chose de positif en elle. Donc en fait, l'idée, elle est très simple. Elle est de voir cette image douloureuse rapetisser et de faire un espèce de ce qu'on appelle un switch visuel, c'est-à-dire de remettre une image positive par-dessus cette image. Alors, l'exercice, il est très simple. D'abord, on doit vraiment se remettre droit, si tu veux, par Ok. rapport Ouais. à notre position, se remettre bien droit. Donc, tu me guides et je fais l'exo. Eh bien, allez, vas-y. Donc là, Et tu vas… comme ça, et les personnes qui nous regardent, je vous invite aussi à faire l'exo en même temps que nous. Et Parce bien que voilà, c'est tout en le simplement. faisant, en passant à l'action concrètement, qu'on va changer des choses. C'est ça. Et là, en fait, dans cette partie d'exercice, ce que tu vas faire, tu vas te reconnecter effectivement à une histoire douloureuse que tu as vécue, d'accord? Et cette histoire, tu vas la mettre sur ce grand écran mental que tu as. Alors moi, comme je suis un fan de cinéma, je te propose et je t'invite à te voir comme si tu te voyais sur un écran de cinéma. Et cet écran de cinéma, en fait, par rapport à la douleur que tu as vécue, tu vois cette douleur, tu vois passer le film de cette douleur. Par contre, ce que tu vas faire, tu vas rapetisser au fur et à mesure cet écran pour le mettre en bas à gauche de ton écran de cinéma. Et là, ce que tu vas faire ce qu'on appelle un swish visuel qui va en fait agrandir une autre image de toi, mais dans une circonstance très positive et dans une circonstance où tu vas être en pleine capacité de tes ressources, qui va être à l'opposé justement de cette image négative qu'on vient de rapetisser. Et à l'intérieur de cette nouvelle image positive de toi, donc remémore-toi un instant où tu étais en pleine possession de tes capacités mentales, émotionnelles, intellectuelles, et surtout repasse cette image en boucle en allant dans ce qu'on appelle les sous-modalités. Regarde l'image, éclaircis-la, donne-lui de la couleur, de la netteté, du contraste, ressens et laisse venir à toi tout ce qui va sortir de cette expérience et laisse revenir à toi tout ce que tu avais vu dans cette scène et ressens ce que tu as à ressentir et vis avec tes cinq sens l'intégralité de cette scène comme si tu y étais. Et tu vas ressentir les odeurs, tu vas ressentir les bruits, tu vas voir aussi les couleurs, ta façon de te tenir, comment tu étais habillé, et tu vas laisser s'épanouir en toi ce sentiment positif que je t'invite à définir et à nommer mentalement, ou si tu veux le verbaliser, et de le laisser grandir en toi.
Ok. Maintenant que tu l'as bien, là, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle un ancrage. Et là, je vais t'inviter tout simplement à serrer le poing et à appuyer avec ton pouce comme si tu appuyais sur un bouton. Et d'ancrer grâce à la pression que tu vas faire sur ton pouce, avec ton pouce sur ton index, d'ancrer ce moment, cette visualisation que tu as de toi dans cette image positive sur grand écran, de l'ancrer et d'ancrer cet instant de façon extrêmement forte, puissante, avec beaucoup de plénitude en toi. Ok. Et maintenant que tu as cette image et que l'ancrage est bon pour toi, eh bien, tu reviens ici et maintenant, tu bouges les doigts, tu peux rouvrir les yeux à ton rythme et revenir ici et maintenant. Donc, l'idée, en fait, dans ce qu'on vient de faire, c'est un switch, en fait, c'est juste de changer, en fait, de se dissocier de cette image négative et de la remplacer par une image extrêmement positive. L'histoire de l'encre avec laquelle on appuie, en fait, est un moyen, si tu veux, qui permet au système nerveux de sur commande de faire appel à cette ressource dès que tu en as besoin. Et l'exercice qu'on a fait de se remettre droit et de faire en fait un passage en alpha, c'est-à-dire 3 grandes respirations, inspiration, expiration, c'est ce qui te permet en fait de régénérer l'oxygène dans ton corps à plus de 70% et qui va te permettre justement d'aller chercher ces images mentales et vraiment de te replonger dans la scène. Et l'idée, si tu veux, on parle très peu du négatif, de l'image négative, pour justement laisser la place au switch visuel positif, vraiment à cette image positive de toi et de l'ancrer justement grâce à cette pression qu'on met sur la main. Et cet exercice, en fait, il est extrêmement puissant à partir du moment où tu vas le faire. Alors, ça va pas marcher du premier coup, hein, je préfère le dire, parce qu'au départ, on a en fait notre système nerveux qui n'a pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. Donc, il y a toujours une petite résistance au départ. Donc, moi, je recommande toujours de le faire 5 fois pour être sûr d'avoir intégré ça et qu'à chaque fois que tu appuies sur le bouton, hop, tu te remets immédiatement en fait dans l'état positif dans lequel tu t'es vu dans cette scène. Et c'est ça qui est très puissant parce que moi, je l'utilise à des moments où parfois je vais avoir le trac parce que quand je vais, je sais pas, monter sur scène ou quand je vais faire une conférence ou qu'on fait des interviews comme là, je me reprogramme avec ça et je me reconnecte à cette ressource justement pour pouvoir me remettre dans un état de conscience vraiment ici et maintenant. Et c'est cet état de conscience en fait qui te permet justement de te reconnecter à ça positivement. Et c'est vraiment important parce que on en parle assez régulièrement en PNL, c'est que si tu n'es pas en fait conscient ici et maintenant, en fait, tu n'es pas présent à toi-même. Et ça, c'est vraiment important, c'est que si tu n'es pas présent à toi-même et que tu n'es pas présent pour les autres, quand le seras-tu? Et cet exercice-là, il te permet aussi ça, d'une certaine manière, il te permet de te reconnecter à toi ici et maintenant. Parce que dès que tu fais appel à ta ressource forte, eh bien, hop, tu redeviens vraiment la personne que tu avais vue justement sur cet écran qui était là, pleinement en pleine conscience, avec toutes ses capacités intellectuelles, mentales, émotionnelles. Et ça, c'est vraiment une grande force quand tu as des moments où tu vas être dans une certaine panique, du trac, tu vois. Ça aide, quoi. Mm. Bah, merci Mehmet pour cette première expérience. Je vous invite C'est à vraiment toi. du coup à refaire cette séquence 5 fois et repasser la scène. J'ai fait exprès de pas parler, exprès pour que bah, Il n'y a pas de... j'interromps pas vos pensées, etc. Donc c'est cool. Ouais. La deuxième expérience qu'on voulait vivre, que je voulais faire vivre à ceux qui nous regardent, c'est un exo pour comprendre qu'on n'est pas notre passé. C'est ce que tu m'as expliqué, Hôtel, hein, tout à l'heure. Ouais, ça, ouais. Euh, donc, je te laisse la main. Alors, on n'est pas notre passé parce qu'en fait, beaucoup de mes clients en fait se voient souvent dans le passé à comment dire à, à chercher en fait une cause sur le passé. Alors, en partie, c'est vrai parce que je te l'avais expliqué tout à l'heure, c'est que on a tous en fait un lien avec notre passé parce que souvent, quand on grandit,
on a des blessures infantiles, donc liées à la parentalité avec nos parents, notre père, notre mère, ou à d'autres événements évidemment. Mais cette partie-là, on va toujours aller la chercher dans le passé. Et en fait, en PNL, on s'intéresse que très peu au passé. On va plus s'intéresser au passé pour aller se connecter à des ressources plutôt que d'aller chercher à creuser la douleur, alors pourquoi tu as mal, etc., etc. Nous, on ne s'intéresse pas au pourquoi, mais on s'intéresse beaucoup plus au comment tu en arrives là, en fait. Et l'idée de ce deuxième exercice, il est tout simplement, en fait, de reconnecter la personne à, je dirais, à ce qu'elle est profondément, en dissociant, en fait, ce qu'elle a fait de ce qu'elle est. Et alors, je ne sais plus qui avait dit ça, mais nous ne sommes pas nos comportements, en fait. C'est-à-dire que si, imaginons, tu vas travailler, je sais pas, tu aimes jardiner par exemple, d'accord? Je vais te donner deux exemples qui vont être parlants. Tu aimes jardiner, donc tu jardines avec tes mains, d'accord? Donc tes mains se comportent d'une certaine manière, mais surtout ils se salissent, d'accord? Et si tes mains sont sales, on est d'accord, tu vas pas les couper, tu vas les laver. Eh bien, ce que tu vis en fait, c'est la même chose. C'est pas parce que tu as fait quelque chose que la saleté va rester sur toi. Donc, tu n'es pas tes comportements. C'est pas parce que tu as fait quelque chose à un moment de ta vie que tu es le comportement que tu as fait. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que en PNL, en fait, il y a ce qu'on appelle les présupposés. On part du principe qu'il y a une intention positive dans chacune de nos actions. Donc, ça veut dire que si tu as fait quelque chose à un moment, c'est qu'il y avait besoin que ça se passe comme ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu vas te couper les mains, quoi, ou tu vas faire autre chose de bien pire. Donc, c'est le deuxième exemple que je donnerai là-dessus pour bien imager, pour que tout le monde comprenne. C'est comme quand, allez, on va le dire comme ça, tu vas prendre une cuite, tu vas boire, tu vas te bourrer la gueule. Et 80% des gens qui boivent ont l'alcool mauvais, donc ça se finit mal généralement. Mais l'alcool a un côté désinhibiteur, en fait, c'est-à-dire que tu deviens sans filtre. Et c'est pas parce que tu as été sans filtre, c'est-à-dire que tu as perdu un peu tes moyens pendant une certaine période, que tu es tout le temps ça. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'alcoolisme et dans de l'alcoolisme sévère, euh, qu'on arrive justement à sortir de ça en leur disant mais tu n'es pas ça en fait. Et tu n'es pas tes comportements. Donc ça fait partie aussi des présupposés de la PNL qui dit qu'on n'est pas nos comportements. Donc forcément, quand tu vis une expérience comme ça, c'est qu'à ce moment-là, au moment où ça s'est passé, tu avais besoin que ça se passe comme ça. Donc, pour pouvoir comprendre justement cette partie-là, il faut comprendre qu'à l'intérieur de nous, en fait, on a des parties qui sont en conflit. Et c'est ces conflits-là, parfois, justement, avec le passé, qui nous font voir finalement que, bah voilà, dans le passé, j'ai fait ça parce que ça, 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 ça. Alors, il y a tout un tas de protocoles, d'exercices, je dirais, qu'on peut mettre en place par rapport à ça, mais je vais en donner un très simple aujourd'hui pour que ce soit plus facile à assimiler et que tout le monde puisse faire l'exercice chez lui. C'est ce qu'on appelle en fait les positions de perception et la négociation des parties en fait. La négociation des parties, en fait, c'est quand effectivement on a une partie de notre passé comme ça avec laquelle on n'est pas d'accord, on ne sait pas très bien est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, et qu'on a besoin de négocier avec ces parties-là. Donc, comme je te le disais, en fait, on fait souvent des jeux de rôle. C'est pour ça que moi, j'assimile beaucoup tous nos exercices de PNL au cinéma. Je fais des parallèles avec les rôles qu'on joue au cinéma parce qu'on joue finalement le rôle de notre vie. Et cet aspect justement du rôle de la vie que tu joues aujourd'hui, tu dois en être acteur et pas juste spectateur. Et c'est par ces exercices-là, justement, qu'on redevient acteur de sa vie et on ne laisse pas passer le film devant soi, quoi. Donc, en fait, dans cet exercice-là, c'est très simple. Il suffit, en fait, de positionner une, deux, trois chaises, d'accord? C'est un peu l'exercice des chaises musicales. C'est de te dire, en fait, d'aller négocier avec la partie que tu as en toi qui est dissonante avec celle avec laquelle tu aimerais être aligné, et de voir justement de ce passé-là, comment tu peux négocier avec ce passé-là pour qu'il s'accorde avec la personne que tu es aujourd'hui. Et en fait, dans cet exercice-là, tu vas faire parler, tu vas nommer en fait les parties qui sont à l'intérieur de toi,
Et quand tu les nommes, tu les fais parler. Donc, quand tu vas les faire parler, tu vas t'installer sur la chaise et imaginons, euh, moi, je suis un inconditionnel du chocolat qui me dit, bah, écoute, dans le passé, comme tu as mangé beaucoup de chocolat, tu as pris beaucoup de poids et lui, on va l'appeler Monsieur Excès. Et Monsieur Excès, lui, quand il est dans l'excès, bah, il mange beaucoup de chocolat et le chocolat le fait grossir. Et de l'autre côté, on a Monsieur Justesse qui, lui, il veut de la justesse partout, il veut pas trop de chocolat. Et encore une fois, les deux ont une intention positive pour toi. Et toi qui es au milieu sur la troisième chaise et qui vois ces deux côtés-là, tu dois en fait définir quelle est l'intention positive de chacune pour les comprendre et les harmoniser avec toi-même. En fait, c'est un jeu de rôle qui peut se passer, je veux dire, que tu peux faire tout seul, mais que tu peux faire également aussi avec des personnes qui sont autour de toi. Et en fait, cette négociation entre les deux va permettre d'harmoniser finalement ce que tu fais, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et je dirais l'aspect de ce que tu disais au départ, de faire en fait cette dissociation entre ce que tu es, ce que tu penses, etc. C'est justement ça qu'on veut nous harmoniser. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que tu ne vas pas exclure une partie de toi. Et ça n'existe pas parce que souvent on entend dire ah moi je veux me débarrasser de ce comportement, je veux me débarrasser de ça. En fait, tu ne te débarrasses jamais de ça en fait. Pourquoi? Parce que ça fait partie de toi. Et si tu veux t'en débarrasser, le mieux, en fait, c'est de le comprendre pour pouvoir justement l'harmoniser. Et une fois qu'il est harmonisé avec toi, là, ça prend tout son sens parce que du coup, tu comprends que ça fait partie de toi et que même cette partie-là, elle a une intention positive pour toi. Alors, on va faire simple. Monsieur Excès, qu'est-ce qu'il peut avoir comme bonne intention pour moi? Eh bien, si je me mets à la place de Monsieur Excès, je me dis, je suis Monsieur Excès, moi, ce que je veux pour Mehmet, c'est qu'il prenne du plaisir, parce qu'il travaille dur, et je sais que le chocolat, à chaque fois qu'il mange du chocolat, il se rappelle la toute première fois qu'il en a mangé, et c'était un Kinder Surprise. Alors, il ne faut pas citer de marque, mais c'était un Kinder Surprise. Il a adoré le Kinder Surprise, et à chaque fois qu'il en mange, mais le côté onctueux, l'arôme du chocolat, le lait aussi, on le ressent bien. Et tout de suite, il va mieux quand il mange du chocolat. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'il aille mieux tout le temps. Et là, tu vas dire, ah, vraiment tout le temps? Mais s'il va pas bien tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le questionnement que tu dois te poser, c'est vraiment de te poser, mais en fait, Monsieur Excès, puisqu'il est tout le temps heureux, et qu'est-ce qui se passe quand il est malheureux? C'est quoi l'avantage d'être tout le temps heureux en fait? Et le jeu de questionnement que tu vas te poser par rapport à ça va amener justement des solutions qui vont permettre de comprendre quelle est l'intention positive de cette partie. Et finalement, quand tu te mets dans cette position, dans cette intention positive que tu as avec cette partie de toi-même, tu te rends vite compte que oui, il y a une intention positive derrière, mais ouais, finalement, il y a peut-être un excès aussi là-dedans qui fait que c'est pas tout à fait raccord avec ce que je veux être aujourd'hui. Et inversement, quand tu te mets côté Monsieur Justesse, il est là. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ce soit tout le temps juste. Ouais, ok, mais du coup, quand j'ai besoin de prendre des risques pour faire tenter des choses, qu'est-ce que ah non, pas prendre de risques. Mais attends, comment je fais si je prends pas de risques? Tu restes à ta place, donc tu fais pas grand-chose. Et là, ah oui, effectivement, c'est pas tout à fait bon. Ok. Donc, est-ce que tu comprends que Monsieur Justesse, il a une bonne intention et que Monsieur Excès, il a une bonne intention? Oui. Donc, tu comprends aussi que le fait qu'il soit en toi et qu'il t'amène cet équilibre, c'est un peu l'histoire du yin et du yang. Tu as besoin des deux. Tu as besoin qu'à des moments d'être dans l'excès pour justement te challenger, aller dans certaines zones de compétition pour toi, mais tu as également besoin de cette partie-là de attention, là, tu en as fait trop, allez, calme-toi, reviens à la justesse, ça va te faire du bien. Et donc, l'harmonisation par c'est un exercice extrêmement simple qu'on peut faire sous forme de jeu de rôle, mais toujours dans une interrogation bienveillante et ne jamais être dans le jugement de sa personne. J'insiste sur ce point-là parce que c'est de là que se créent les croyances. C'est que les personnes, en fait, quand elles sont dans des règles d'absolu les concernant, elles se ferment automatiquement les choix. Et ça vient justement du fait qu'on se juge toujours soi-même plus sévèrement
que les gens à l'extérieur. Et on a toujours un œil plus critique sur soi parce que justement, on veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et même en fait, dans ce jugement, il y a une intention positive derrière, c'est-à-dire que tu veux toujours le meilleur pour toi-même, donc tu te juges hyper sévèrement. Donc en fait, quand tu fais ces jeux-là, qui paraissent ridicules quand on les explique comme ça, et ça, j'en conviens, parce que les premières fois que je l'ai fait, je me dis, mais c'est ridicule ce qu'on est en train de Schizophrène. faire. Voilà, il est un peu foufou le mec. Et en fait, quand tu les fais, ça prend tout son sens parce qu'effectivement, là, quand tu n'es plus dans le jugement de toi-même, que tu te juges plus, franchement, tout est permis et tu as plus de choix et tu es en accord avec toi-même. Quand Est-ce que tu... du coup, c'est suffisamment clair ou Ouais, ouais, grave. c'est Je suis hyper content. bon, bah, tant mieux, super. Mais par contre, il faut vraiment que les personnes qui nous regardent, faut que après l'interview, faut que vous repassiez la séquence et vraiment le refaire parce que c'est comme ça que vraiment que, bah, que tout change et qu'on apprend à s'aimer Ouais. et derrière avoir plus de résultats. Mm. Mais mec, Et j'ai... surtout, bienveillance et non-jugement. Bienveillance et non-jugement envers vous-même en premier. Hmm. Merci pour ce rappel. J'ai une question qui me vient et qu'on me pose souvent quand je parle de PNL, quand je suis en formation, etc. On me dit, Ouais. mais moi, ça marche pas pour moi, l'ancrage. Donc, j'ai une question, c'est est-ce que ça marche pour tout le monde, selon toi? Alors, en fait, ça marche pour tout le monde. Le fait de dire ça marche pas pour moi est un ancrage. C'est la personne en fait qui dit les ancrages ça marche pas sur moi, elle s'est déjà créé un ancrage elle-même en fait. C'est comme Ok, l'hypnose. L'hypnose en fait, beaucoup de gens disent ouais l'hypnose ça marche pas sur moi. En fait l'hypnose marche sur tout le monde, sauf que ça prend plus de temps avec certaines personnes que d'autres. Et la PNL, donc l'ancrage, c'est la même chose. Et la personne, elle a déjà un ancrage en elle puissant qui dit non, moi, on ne peut pas me faire d'ancrage. En fait, elle s'en est déjà créé un. Donc, tu peux lui répondre comme ça. Et l'ancrage, en fait, l'intérêt qu'il a, comme je te le disais, il a un intérêt en PNL, nous, on le voit d'un œil vraiment écologique. Il faut qu'il ait un intérêt écologique pour la personne. C'est pour ça que j'adore utiliser celui-là parce que c'est le plus simple et le plus facile à faire. Et quand tu fais ça, en fait, tu te reconnectes automatiquement à cette ressource positive. Donc, évidemment, si la personne croit que ça ne fonctionne pas, elle a complètement raison. Et elle s'est déjà créé un ancrage elle-même avec ça. Donc, bravo. Donc, ok. Eh ben, sans le c'est la preuve que savoir, ça fonctionne, l'ancrage. oui, sans le savoir, ça fonctionne déjà en fait pour elle. Ok. Je veux juste te poser une question sur les business en ligne, puisque maintenant, tu as ton business, tu t'es lancé sur Internet. Ouais. Euh, c'est quoi le truc, le conseil que tu donnerais à un entrepreneur? Là, j'ai qu'un conseil à te donner, fais-toi accompagner, mec. Ah, Ok, là, ben, parfait. franchement, le seul. Alors, les business en ligne, alors formation, enfin, j'ai sorti une formation justement qui s'appelle Clairement décidé à agir au mois d'octobre. Et franchement, si j'avais pas eu tous les conseils, alors je la salue d'ici, la reine des abeilles, Madame Gwendoline Gwen, Meyer. Si j'avais pas eu Gwen avec tous ses super conseils, tout ce qu'elle m'a apporté, je pense que j'aurais pas fait la formation telle que je l'ai fait aujourd'hui. Et là, heureusement, grâce à ces conseils, là aujourd'hui, j'ai des ventes. J'ai fait la toute première formation que j'avais sortie il y a un an, maintenant un peu plus d'un an que ça. J'ai pas suivi ses conseils. La formation, je l'ai prise, je l'ai foutue à la poubelle. Donc ça, c'est fait. Et en fait, c'est en faisant que tu apprends. Et effectivement, j'ai pas suivi les conseils qu'elle m'avait donnés à l'époque. Et elle m'avait prévenu, elle m'a dit, tu fais une connerie, fais gaffe, c'est pas comme ça, machin. Et du coup, j'ai tout repris. Et là, j'ai suivi tous ces conseils. Et là, ça marche, c'est génial, quoi. Faites-vous accompagner. Voilà, c'est pas parce que je suis coach que je le dis. C'est vraiment une réalité. C'est que si tu n'as pas les connaissances dans un domaine, trouve la personne qui les a et qui va pouvoir te propulser, tout simplement. mais oui, tous les coachs se font accompagner pour pas projeter et transférer des choses. Ouais, tout C'est à fait. Même Tony Robbins aujourd'hui, il a 5 coachs qui l'accompagnent en continu pour le mindset, pour le heartset, pour tout. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est la clé, si tu veux évoluer dans n'importe quel domaine de ta vie, tu dois te faire accompagner alors par un coach, par un thérapeute, par ce que tu veux. Mais en fait, tu ne peux pas sauter de gap important dans ta vie si tu n'as pas les clés en fait pour y arriver, quoi. Et s'il y a quelqu'un qui est déjà passé par là, donc Gwen, qui est une experte en la matière,
Je veux dire, voilà, trouve quelqu'un comme elle dans un domaine que tu vises et fais-toi accompagner. Et s'il faut, voilà, investis, quoi. De toute façon, quand tu fais ça, tu investis sur toi. Et le meilleur endroit où tu pourras investir dans ta vie, c'est sur toi, quoi. C'est pas, il y a d'autres investissements évidemment rentables aussi, mais là, je reviens sur une parole. Alors, je crois que c'est pas Idriss Aberkan qui le dit lui-même, mais c'est une citation de quelqu'un. Je sais jamais qui a dit ça, mais en fait, c'est la connaissance, c'est la seule matière qui croît en la partageant. Donc, en fait, quand tu as de la connaissance que tu en acquiers, au fur et à mesure que tu l'acquiers et que tu la redonnes, tu t'enrichis en fait. Donc, c'est le meilleur investissement sur Terre, c'est sur toi. Donc, investis pour avoir de la connaissance et tu vas voir, plus tu la distribues, plus en fait tu t'ouvres de nouvelles possibilités et plus la richesse vient à toi. Ok, super. J'ai une dernière question, c'est plus Vas-y. personnel. On revient sur toi et sur ton histoire. Ouais. Euh, Ton pourquoi, c'est quoi? Parce que tu parlais tout à l'heure d'épanouissement, de faire ce Ah. qui faisait sens pour toi, mais du coup, je voudrais un peu plus que tu détailles cette partie. Le pourquoi en fait qui m'anime, c'est ça. C'est ça. Alors, le pourquoi, en fait, il a son sens dans deux choses. C'est pourquoi et pour qui, en fait. Et le pourquoi, pour moi, il était assez simple. Il était il partait en fait de mon enfance, c'est-à-dire le côté très introverti que j'avais. Alors là, on a l'impression que je suis quelqu'un plutôt à l'aise, tu vois, extraverti, il parle, il connaît son sujet, machin. Mais en fait, j'ai pas toujours été comme ça. Et durant mon enfance, ça a été vraiment une grosse douleur Alors, j'étais dyslexique et j'avais je dirais, la richesse de deux cultures. C'est-à-dire que je suis franco-turc et à la maison, on parlait turc et à l'extérieur, je devais parler français. Et quand j'ai commencé à aller au collège, j'ai dû apprendre l'anglais et l'espagnol. Donc, ça commençait à se compliquer pour moi. Donc, je me suis renfermé sur moi durant cette période-là. Et j'ai gardé en fait ce côté, ce besoin de communiquer en fait, il est né de là. C'est que je me suis dit la communication c'est la clé et tu vas faire des choses en fait qui vont aller dans ce sens-là. Et toute ma vie en fait, j'ai cherché la communication, vraiment à communiquer, à aider les gens dans le sens de la communication. Et le pourquoi il vient de là en fait, c'est que ce besoin que j'ai de communiquer, d'aider les gens en fait dans la capacité à se connecter à eux-mêmes, à communiquer finalement avec leur propre âme, leur conscience, je pense qu'elle vient de là. Et le pourquoi, en fait, il est tellement puissant à ce niveau-là, c'est que euh, comme je suis en fait dans cette quête d'amener justement la reconnexion chez les autres et d'amener cette clarté justement pour que la personne se reconnecte à elle-même et qu'elle recommunique avec elle-même, euh, ça m'anime depuis extrêmement longtemps. Et pour qui je fais ça aujourd'hui? Alors, ce serait, je dirais, à la base, c'est vraiment pour ma famille, c'est-à-dire ma femme et mes deux enfants. Mais aujourd'hui, je m'arrête même plus à ça. Je me dis, il y a quelque chose de plus grand derrière. Et là, je vais pas tout dévoiler, mais à la base, c'est pour la famille. Et surtout, le pourquoi, c'est si moi, j'ai réussi à m'en sortir, je pense que je peux aider d'autres personnes à s'en sortir aussi, à aller justement se reconnecter à soi et recommuniquer avec soi, à être aligné justement. Et l'une de mes convictions, c'est que si j'arrive à reconnecter un maximum de personnes, et là je vais garder le chiffre secret pour moi, mais j'ai un chiffre en tête de reconnexion, d'aider justement des entrepreneurs à se reconnecter à eux-mêmes. Si j'arrive à atteindre ce chiffre, bah là je pense que j'aurais peut-être cette satisfaction de me dire ouais, là j'ai fait un truc, voilà, qui a été un apport pour ce monde, quoi. Voilà. Et je vise les entrepreneurs justement parce que dans chaque entrepreneur en fait il y a vraiment cette intention de faire du bien, c'est-à-dire d'aller de l'avant en fait. C'est des conquérants pour moi les entrepreneurs. Ils ont tous cet esprit d'aller de l'avant et pour moi ça c'est la première connexion à soi-même. C'est que on est aligné pour faire les choses pour le monde, pour les autres, pour une cause quoi. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Ok. Je partage pour les entrepreneurs. T'aides un entrepreneur qui derrière, va en aider plein. Ah ouais. Enfin, va aider Imagine, plein de personnes. imagine Xerius, imagine que tu coaches un jour le prochain Elon Musk. C'est énorme, c'est énorme. C'est pas ouf.
Imagine le mec là maintenant, tu sais que Elon Musk, il a quand même une vie. C'était un enfant hyper renfermé sur lui-même. J'ai sa bio là et le truc c'est qu'il a vécu toute sa scolarité à se faire tabasser par les cancres comment dire, de sa classe et de son collège. Et le mec aujourd'hui, il envoie des voitures dans l'espace quoi. Et Voilà. il est en train de construire un truc sur Mars. Enfin, tu vois. Donc Il, imagine, tu tombes sur un entrepreneur comme ça que tu coaches. Il change le monde. Waouh, il a utilisé sa souffrance pour, pas pour détruire, mais pour construire derrière aussi. c'est ça. Mehmet, on arrive sur la fin de cette interview. Ouais. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler de ton accompagnement Life Changer? Ah oui, alors Life Quand Changer, même. ouais, c'est l'accompagnement haut de gamme que j'ai actuellement qui aujourd'hui enfin, a changé beaucoup de vies. Et c'est un programme en fait que je donne un accompagnement que je donne en fait aux entrepreneurs en priorité. Et là, je suis en train de me spécialiser encore plus parce que figure-toi que j'ai de plus en plus d'entrepreneurs du web et là actuellement, j'en ai beaucoup qui sont dans l'immobilier. Et l'idée en fait, c'est que à l'intérieur de ce genre d'entrepreneurs-là, eux, ils ont plusieurs défis à gérer, c'est-à-dire qu'en même temps qu'ils font de l'investissement, c'est des gens qui passent des paliers extrêmement rapidement et qui ont, effectivement, quand tu signes des trucs à plus de 500 000 euros, 1 million et tout, il y a des blocages qui se créent et c'est pour passer des paliers en fait. Et j'ai rencontré des personnes comme ça qui sont dans cet état d'esprit de vouloir transformer ces blocages en quelque chose de positif pour eux. Et je dirais, je suis en train finalement de me spécialiser là-dedans. Alors ça commence à venir justement avec les entrepreneurs que je rencontre. Sinon, d'un point de vue général, c'est un accompagnement qui permet justement une totale transformation sur le plan, je dirais, mindset et heartset, parce que on réaligne en fait, grâce à la PNL, on réaligne en fait l'identité de la personne pour qu'elle se reconnecte à elle-même et qu'elle retrouve vraiment ses valeurs profondes qui vont lui permettre d'aller dépasser tous ses objectifs et de ne plus avoir de limites en fait en termes d'action, de pensée, d'émotion, etc. Et cet accompagnement-là, il a changé déjà beaucoup de vies cette année. Et je continue, moi, si tu veux, à m'investir là-dedans parce que c'est grâce à cet accompagnement, justement, que les entrepreneurs dont je t'ai parlé, du pourquoi dont je t'ai parlé, vont pouvoir prendre de l'envergure et changer le monde, quoi. Donc, Life Changer, c'est vraiment l'accompagnement, en tout cas, que je recommande à tous les entrepreneurs du web et ceux qui sont aussi dans l'immobilier. Et il y a tous les détails sur ma chaîne YouTube, déjà des entrepreneurs qui témoignent justement de l'accompagnement en lui-même. Donc, n'hésitez pas à aller voir la chaîne et vous verrez les commentaires. Ok, donc on te retrouve sur la chaîne, sur Ouais, ton site peut-être, ton Facebook. ouais, le site internet, c'est MGR Formation. Alors, si vous voulez me retrouver, la chaîne YouTube, c'est MG Ressources Formation et mon site internet, mgrformation.fr. Ok, eh ben, je mettrai les liens de toute façon. Eh ben, super. De toute façon, tu sais, c'est comme pour toi, Instagram, Facebook, YouTube. Ouais, Voilà, je suis à peu près sur tous les fronts aussi comme toi. ok. Eh ben, merci beaucoup, Mehmet, pour ce temps et ces pépites Merci à toi, Xerius. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. également. À bientôt, ciao, ciao. À bientôt. Ciao.